Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue à regarder cette nouvelle production de décryptage des informations sur WAB Information TV. Vous le savez peut-être, la force de la SADC va quitter la République démocratique du Congo avec la facilitation du M23. Elle va surtout aider à réparer l'aéroport international de Goma car elles partiront de cet aéroport. Les responsables de la SADC étaient en réunion avec le M23 qui a été représenté par M. Sultan Makenga et Biamungu Bernard à l'hôtel Serena. C'était ce 28 mars 2025. Il a été décidé un cessez-le-feu immédiat et ce qui suit. Premièrement, l'AFC M23 doit faciliter les retraits immédiats des troupes de SAMI RDC avec les armes et équipements, laissant derrière elles toutes les armes et équipements des forces armées de la République démocratique du Congo en leur possession. Deuxièmement, l'AFC M23 doit coordonner la liberté des mouvements du SAMIR RDC en préparation de leur retrait conformément aux principes convenus. Troisièmement, les deux parties doivent faciliter l'évaluation technique conjointe de l'état de l'aéroport international de Goma en vue de sa réouverture. La SAMIR RDC à la réparation de l'aéroport international de Goma pour faciliter les retraits de SAMIR RDC. Enfin, ils vont organiser une réunion de suivi conjointe entre SAMIR RDC, l'AFC M23, dont un lien sera bien évidemment publié par le mouvement M23. Nous avons parlé à un analyste politique qui a eu le temps également de donner ses réflexions sur ces sujets. Lui, c'est le professeur Dr Dadi Saleh, qui est enseignant de l'université. Regardez. Merci beaucoup pour la question. Il est vrai qu'on a tous entendu qu'il y a un accord entre la SADC et les M23 AFC par rapport à l'aéroport de Goma, non seulement la réhabilitation, mais surtout l'évacuation des militaires de la SADC avec tout le matériel exactement, sauf le matériel de FARDC. Je pense effectivement que nous continuons un peu à constater que l'AFC et la M23 semblent se solidifier parce que ça, c'est un accord international avec une organisation internationale. Donc, le premier point, c'est de se poser la question comment une organisation internationale peut signer un accord avec, jusqu'à preuve du contraire, une organisation considérée par le gouvernement congolais terroriste. C'est-à-dire que ça semble valider la thèse d'une acceptation que ce n'est plus une organisation internationale. C'est le premier point. Le deuxième point, l'aéroport international de Goma, comme on l'a dit, c'est une propriété de la République démocratique du Congo et officiellement par rapport à toutes les conventions du monde, c'est sous effectivement l'organisation et la responsabilité du gouvernement congolais. Alors, signer un accord de réhabilitation avec les terroristes signifie que ça devient la responsabilité automatiquement des terroristes. C'est vrai, tout le monde sait que c'est eux qui occupent effectivement Goma et qu'effectivement c'est très compliqué. Donc, l'aéroport de Goma, nous savons que c'est un point très important pour effectivement les déplacements et que pour un peu réguler aussi l'économie de la province, l'économie des Goma, parce qu'on ne sait pas si ça seulement